Voilà, nous retournons. Merci pour participation dans classe à soir. Invitez-nous à soir, professeur classe là. Lire les Pierre Richard Cajuste. Il fait des études en relations internationales et en diplomatie à l'université Oxford à Londres. Il étudie aussi au Brooklyn College, côté que l'étudie en administration publique. Li suivent plusieurs séminaires aussi dans Stillman School of Business. Li étudié aussi à UNITA. Li étudié au WTO. Au point de vue d'expérience professionnelle, invitez-nous, c'est ancien délégué d'Haïti aux Nations Unies. C'est ancien consul d'Haïti tout aux Bahamas, ancien conseiller spécial du ministre des Affaires étrangères Alrich Nicolas, point focal des bailleurs auprès du Parlement, directeur aux Affaires étrangères, et c'est ancien chef de cabinet du ministre des Haïtiens vivant à l'étranger et chargé de mission aux Affaires étrangères. Diplomate Pierre Richard Cajuste, son plaisir pour nous recevoir dans l'émission aujourd'hui. Merci pour disponibilité ou et puis bienvenue dans la classe là à soir. Bon, plaisir à partager, ça fait plaisir un peu tout. Et nous avons suivi l'éditorial avec un peu de passion, avec un peu d'attention tout. Donc, je pense que ça va être des minutes d'échange assez bon pour essayer de comprendre ce qui a passé là. Mm-hmm. Première distinction pour nous faire, et distinction ça nous oblige à faire. Tout le monde qui travaille dans la représentation diplomatique en nous, pas voleur. Tout le monde qui travaille dans la relation diplomatique en nous, pas incompétent. Sous tes voleurs et sous tes incompétents, je ne vais pas gagner là, clair avec vous. Parce que avant de me prendre comme invité, je fais vetting moi sur vous, je croiser plusieurs sources de référence pour me dire est-ce que je mets gagnant parce qu'il y a plusieurs autres monde que nous sommes capables de gagner, qui étaient capables de venir présenter nous les données que nous gagnons, qui étaient capables de tirer sur nous. Mais si le message n'est pas crédible, le message n'a pas passé. Et ça fait nos émissions comme ça, nous fait plus de 10 jours à choisir, à chercher qui monde qui vient sur le plateau ça. Donc, en nous clair, et on va parler un petit peu élaborer sur ça pour nous, monsieur le diplomate, ministre conseiller. C'est pas tout le monde dans la représentation diplomatique en nous qui est corrompu. Non, bien sûr, c'est un peu compliqué. Donc, ça qui fait, tu vois, le premier bail qu'on dit, c'est que la diplomatie haïtienne a des problèmes en général. Il y a un problème parce que Jean-Pays a un problème, non, parce que tu sais que la politique externe, c'est le fait de la politique interne. C'est qui politique maintenant dans le pays et qui politique étrangère en fonction de ça dans le pays. Donc, puisque le pays n'a pas jamais défini les mêmes politiques internes, donc, politique externe, même, c'est oublié ça. Donc, si on vient en présence de situation qui est grave, c'est que la diplomatie haïtienne, depuis sous Duvalier jusqu'à toujours, son diplomatie au service du chef d'État, mais pas au service de l'État de la nation. Est-ce que vous voyez ça? Tout à fait. C'est une diplomatie côté que l'un saute dehors, côté nous avons un agenda national, qu'on va négocier, on va le vendre, non. Pas moins, ils font plaidoyer national, parce que la cause nationale n'existe pas. Bon. Donc, d'un côté, nous venons subir le poids des relations internationales, comme étant un petit pays dans un monde où on n'a aucun agenda. C'est malheureux. C'est un agenda très limité qui est au service du chef de l'État ou de la défense d'un pouvoir, parce que tu sais que depuis même avant Duvalier, au niveau international, Haïti est toujours sur le banc des accusés, soit en termes de violation des droits de l'homme, soit en ceci, par l'autre. Bon, on est toujours au banc des accusés. Donc, on n'a pas de temps vraiment pour une diplomatie, déployer une diplomatie qui est au service de la nation. Aidez-nous comprendre. Nous connaissons ou même sont experts dans les relations diplomatiques entre la République dominicaine et Haïti, ou écrit des articles là-dessus, et ou un livre capable pour le paraître, le paraître n'a pas retourné avec vous. Ou même qui sont diplomates de profession, est-ce qu'on peut aider nous comprendre depuis qui le genre de corruption ça yo dans nos représentations diplomatiques les commencé. Moi-même, je suis témoigné du fait que sous Jean-Claude Duvalier, c'était comme ça le payé.
OK? Est-ce qu'on a d'autres cas historiques qu'on est capable de porter pour montrer que ça n'a pas commencé aujourd'hui là? En général, c'est l'histoire pays. Tout est physique, toujours comme ça. Est-ce que tu sais que l'épouse de Dessalines, moi je pense que Dessalines en pile, mais tu sais que pendant l'époque de Dessalines, épouse Dessalines, on figure que Dessalines dans le sud, avait utilisé 1000 pièces par jour dans la caisse l'État. Dans la caisse l'État, puis il te gagne lettre avec en tête pays, oui? Bien sûr. Donc, c'est pour dire que si ça te fait de pour ça, il va plus de c'est-à-dire que historiquement, il y a toujours des problèmes. Et surtout dans le dernier moment, le problème est venu du fait que l'État ici pas comprendre ça qui vient devant là. Dans le dernier moment, il faut bien pour nous comprendre. Tu as mentionné que le nombre de livrets que ils mettent à Washington, près de 20 000 livrets. 10 000 en moyenne par mois. Par mois. Donc, en d'autres termes, sont affaires de près de 100 000 livrets. Mais ça qui passe dans le dernier moment, là, la dernière année, là, c'est que il y a un gros exode vers le Chili, oui, bien sûr, vers le Brésil. Tout le monde a demandé des passeports. On a parti. Donc, il y a un gros demande d'envie augmenter considérablement. Et puisque la demande d'envie augmenter, du côté de l'État, il va mettre en condition pour satisfaire la demande-là. Donc, puisqu'il vient qu'on rater, et ça, il a donc scarce commodity. Mais ce produit vient rare, puisqu'on va rejoindre. Puisqu'il vient rare, il y a un marché parallèle qui vient développer par rapport à lui-même. C'est ça toute crise là. Donc, ça ne va pas citer non, pas besoin de non, bien sûr, c'est pas. Pour ces diplomates, on a un devoir de réserve. C'est moins que un devoir de réserve. Donc, oui. Mais je vais expliquer pour nous comprendre le problème. Et même pour qu'ils devons résoudre tout. Parce que si nous avons besoin de 100 000 livrets, avec Exode là qui vient augmenter considérablement, on nomme X d'Haïtiens au Chili qui gagne demande, on nomme X d'Haïtiens qui, même en Turquie, tout gagne demande. Oui, bien sûr. Donc, c'est tout quand on passe de pays, je te dis, parce que Washington, c'est gros centre qui recevoir toute demande. Donc, on gros demande la vie élevée, et voilà maintenant que du côté haïtien, nous pas essayer de créer moyen pour nous satisfaire de demande. Très bien. Donc, maintenant, parallèle qui vient développer, il y a une source de problèmes qui vont tout sauver là. OK. Maintenant, monsieur le ministre conseiller, n'a pas le fait bagayo ou son homme de science méthodiquement. Bon. Jusqu'au départ de Duvalier, et même sous Leslie Maninga, et un peu sous Jean-Bertrand Aristide, même si sous deuxième Jean-Bertrand Aristide, c'est pas comme ça le bras le fait, a fait nommer un chef de mission, nommer un consul, c'était chasse-gardé chef de l'État. Okay. Un ministre puissant de Jean-Claude Duvalier qui a poussé dossier, un consul auprès de Jean-Claude, mais il faut Jean-Claude approuver. Bon. Bagayo vient pour commencer à gâter à mi-comme tomber, forme Angélie. Voilà. Vous entendez là? Bagayo vient commencer à gâter lorsque, après Maniga, pardon, et surtout dans toute mouvance Lavalas là, et après Lavalas, surtout sous René Préval, député, sénateur, pour dire écoutez, bon, pour m'aider premier ministre en passé, faut m'gen droit nommer un consul, faut m'gen droit placer un vice-consul dans tel bureau de Montréal, dans tel bureau Ottawa, dans tel bureau ailleurs, etc. Comment ça généralement passé? En fait, la fortification, vu que compréhension même, Papa le dit, ça a commencé avec René Préval. Qui commençait? Il commençait surtout avec les PHTK, Laurent Lamotte et Latrier. Parce que tu vois, est-ce que il peut être pour côté généralisé, même il y a des cas sous René Préval, côté que c'est tel député, c'est tel sénateur qui fait nommer tel. René Préval est très un peu fermé, il va pas ouvert, même diplomatie, même personnel diplomatique là pas trop renouvelé. Même des diplomatique sur ça, même monter comment personnel diplomatique a fait plus que 5 à 6 ans, il faut changer. Même ça, bon, c'est-à-dire que bon, c'est juste un détail. Oui. Mais ça vient arriver, c'est que. Ou dit, il commence avec pratique généralisée, ça, il commence sous PHTK. C'est ça? Aidez-nous comprendre. Ça. Mais ça vient arriver, c'est que politique là vient prendre diplomatie en otage. Et le fait que
une génération qui entre dans la politique là, qui a pouvoir en main, et on entre dans un contexte démocratique, côté il faut partager le pouvoir, il faut négocier le pouvoir. Laurent Lamotte est Premier ministre, mais n'importe qui est Premier ministre, c'est pour ça. Donc, il vient dépendre du Parlement. Donc, il faut que le pouvoir exécutif là, le Parlement va en retour. Donc, automatiquement, comme c'est négocier avec l'exécutif là, je dis que comme c'est diplomatie qui est plus belle devant eux, comme c'est négocier avec l'exécutif là, ils viennent des postes à l'extérieur. Donc, on dit ça a commencé sous PHTK. Surtout avec Laurent Lamotte. Laurent Lamotte. Pour Laurent Lamotte rentrer comme Premier ministre, donc obligé à négocier bagaille ici là. Oui, parce que il y a besoin de vote là au niveau du Parlement. Donc, en retour, mais ça le bail, et pour ça, ça le bail comme offre là. Et qui ça nègre chambre des députés ou sénateurs, qui type de monde, qui profil de monde, il était quand placé dans la représentation diplomatique? Parce que il était qu'à négocier et puis il voit un monde d'un coup qui est compétent. Pas de problème, la compétence égale. C'est là le problème qu'on a en Haïti, même dans la diplomatie, il y a pas mal de choses. Nous disons souvent, en Haïti, il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères. Par exemple, profil, mon ne doit pas correspondre avec une européenne, et puis vous êtes là. Donc, ça crée tout un. On dit par exemple, profil, mon n'a pas multilatéral, il n'y a pas de pour expérience, et puis, vous mettez là. Donc, on ne vient pas sentir diplomatie à un rôle vraiment pour le pays. Au contraire, il nous coûte trop élevé même, parce que, qu'on y est là, son diplomatie côté l'État haïtien, près de 5 millions de dollars américains par mois. Pour le pays personnel. Personnel et location de bureau ou bien personnel seulement? Non, location personnelle et location. Écoutez, en général, personnel, location de bureau. Donc, représentation diplomatique en New York coûte nous 5 millions par mois. 5 millions par mois. C'est beaucoup. Et Mbal, je le pense. 60 millions par année. C'est que, pas jamais une réflexion profonde sur cette problématique-là. Nous ne sommes pas à l'état de exode haïtien vers l'extérieur. Mais bon, reconfiguration aussi de la diaspora à l'extérieur aussi. Par exemple, longtemps, un pile haïtien à Miami, avec question de boat people, oui, bien sûr. Il y a là, l'on sorti en bas pont, Mexique. Il n'y a pas entré à Miami. Dans Miami, pas une opportunité économique là encore. Il aurait été l'autre côté. Donc, consulat de Miami, il n'y a pas même demande dans tout par rapport avec un consulat Chicago. Oui, ou bien Georgia. Georgia. Donc, reconfiguration qu'a fait de vague migratoire là, que là encore, pas prendre en compte. Tout ça, c'est des bagages qui méritent d'être traités. Par exemple, Kouni là, sous parler à n'importe qui, on a dit bon, vague haïtien Indianapolis. Mais pas de représentation consulaire à Indianapolis. Ok. Eh bien, nous comprenons, parce que vous-même, vous sont diplomate de carrière, donc vous êtes dans la machine. Aidez-moi comprendre. Moi, j'étudie en relations internationales ici. Le après le nommer un monde comme consul, il a pas le nommer un monde comme chef de mission, exemple. Le après le nommer au moment que après le nommer là, il y a un énoncé de mission, ou bien une lettre de mission. Par exemple, il a dit, monsieur le ministre conseiller, on nous dit que vous êtes chef de mission, mais historique, relation nous avec pays côté ou pour l'accréditer, mais qui politique n'habitué défendre, mais en jeu, et mais qui mission nous confie en 1, 2, 3 points, etc. Est-ce que le nom monde comme consul, comme ambassadeur, chef de mission, ministre conseiller comme Nakapa ou bien ancien représentant d'Haïti aux Nations Unies, est-ce que dans le cas ça, yo ba ou yon énoncé de mission, yo dit mais qui politique ou pas le défendre? Non, il n'est pas formel, il n'est pas comme ça. Non, c'est bon. Pas le protéger le monde, pas le caser. Mais pas non, pas ça va faire. Pas toute formalité ça au niveau de pas ça. L'autre nuance qu'on dit encore c'est que tu sais les ambassadeurs, les consuls généraux, c'est représentants directs du chef de l'État. D'ordinaire même avec Alain Poste, ils ont un rencontre avec le chef de l'État, puis dégager vision ça le café avec on dit représentation diplomatique ça. Ça le café avec lui. Ça le café Canada, c'est Canada important pour lui, qui pisse pour la loi, qui message pour le
contrepartie au Canada. Mais il se trouve que Pape Mso Toumba qui est essentiel là, c'est que il n'y a pas d'énoncé de politique extérieure du côté haïtien. Donc, mon long bagage, côté que c'est pour moi vraiment qui définit, il ne pas laisser ce bagage là fonctionner de lui-même. Ça va le faire, quand elle va venir des instructions, parce que le diplomate fonctionne à travers des instructions. Tout à fait. L'avion des instructions, c'est des bagages ponctuels. Il n'y a pas le dire, pas voter avec Venezuela dans Kassa, voter pour Israël dans Kassa, pas voter abstenir. Oui, exactement. Etc. Mais pas un cadre global de politique étrangère. De politique étrangère. Maintenant, bon, pose une question. Oui. Maintenant, Sordi là sont grosses déclarations. Et selon notice biographique nous sommes présentés de Roula à public moyen, vous sont ancien chef cabinet ministre des Affaires étrangères. Oui, bon, sous son ancien chef cabinet ministre des Affaires étrangères, comment on est qu'à faire ministre des Affaires étrangères autrement que de définir des politiques étrangères d'Haïti? Qui ça le fait s'il pas défini politique étrangère pays? Parce que ça vient arriver. C'est la question de petit pays. Nous sommes dit important que le pays, le fait que pas mon agenda national, et nous te disons encore que la politique externe, bien la politique internationale du pays, c'est le reflet de la politique interne. C'est la projection de la politique nationale. Exactement. Sur la scène internationale. Sur la scène internationale. Est-ce que pendant que on a parlé auditeur capteur de connaît Haïti aucun agenda national? Ça n'existe pas. Et pourtant, le m'a regardé façon que Edmond Mochid dit dépenser l'argent que on dit détourner, il dit il signait des contrats avec des firmes de lobby que vous qu'on payer jusqu'à $25,000 américains par mois pour aller faire lobby pour le gouvernement Ariel là. Mais c'est que si a pas le faire lobby pour, c'est que ou un certain nombre de politiques qui a défendre pour vous, non? Oui, bon, le cas spécifique pour Washington, on a besoin de deux aspects. On a défendre politique, pas bien une question loi Europe, on pas que dans le bas comme ça question économique qui là tout. De la Amérique a ban tout, normalement, il y a une participation sur tout le secteur privé haïtien pour laisser faire le bio, faire promotion de ça vous voulez. Exactement. Mais quand aspect tout, comme tu as soulevé tout à l'heure là, c'est la défense du gouvernement, bien du chef de l'État au pouvoir, qui sont marques qui est important, qui marque la diplomatie haïtienne, que nous avons rompre avec lui. Parce que pour il y a un pays qui est là, pas faire diplomatie pour défendre nos chefs, il fait diplomatie pour défendre l'intérêt national, pour attirer investissement à la caille, pour mettre pays sur notre échiquier international. Mais jusqu'à présent, nous-mêmes, le fait que nous ne pouvons pas jouer dans le pays, donc diplomatie a toujours son diplomatie qui vient au service du chef, mais pas de l'État et de la nation. Donc, pendant qu'il y a payé l'obéissance, oui, c'est vrai, l'obéissance, on a fait le démarche par besoin d'un groupe et la trier, mais il y a payé l'obéissance tout pour essayer que les gens au pouvoir tout. En sorte que politique internationale en nous, politique étrangère nous, entre guillemets, les vient politique partisane pour maintenir chef de gouvernement au pouvoir. C'est ça ma thèse. Maintenir le pouvoir. Donc, Kounye là, c'est ça fait notion de critère là vient poser. Donc, Kounye là, il y a des positions spécifiques. Si chef là passe c'est confortable avec pour le défendre, ou pas j'aime pas la donne. Compétence ou pas. OK. Ou son diplomate de carrière, encore une fois, ou tu es numéro 2 dans la représentation diplomatique aux Nations Unies, ou tu es ministre conseiller. Dis-moi, présentez-moi la journée type d'un chef de mission haïtien, exemple, aux Nations Unies côté. Ah oui, donc ça lui-même, c'est une très belle question. Là, il faut établir différence bien tâche et la fonction de l'ambassadeur chef de mission et les autres cadres diplomatiques. Parce que le chef de mission, l'ambassadeur, il assure la représentation et la coordination des activités que doit entreprendre dans la mission que l'IA. Donc, le terme ambassadeur lui-même, des grands bagages essentiels à faire, c'est la représentation. Bien sûr. Mais le travail qui va être effectué par les ministres conseillers, les conseillers, les premiers secrétaires à l'ambassade. Bon, alors, maintenant, le mot est haïssable. Où t'es ministre conseiller? En qui ça,
journée type en tant que numéro 2 Ouais, dans mais une mission voilà. diplomatique? Qui sa journée type? Heureusement pour moi, l'homme de l'autre, pour de l'autre période là, c'est chauffé, Mouvementé? Hein? augmenté. C'est la période de 2001-2004. OK. Donc, c'est une C'est-à-dire, période. ça veut dire c'est sur le deuxième Aristide. Deuxième année, donc il y a pile négociation. Oui. C'est-à-dire que toujours encore la perspective de diplomatie qui est à la défense du chef de l'État, donc mission lui-même là est mobilisée sous quoi ça? Parce que c'est. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Très bien. Maintenant, n'oublie pas aussi qu'il y a une différence entre une pratique diplomatique dans un contexte multilatéral et une pratique diplomatique dans un contexte bilatéral. Dans le contexte multilatéral, là, les agendas en question, ce n'est pas seulement l'agenda PAM, bien de mon pays, okay? Mais c'est l'agenda de différents États membres que nous négocions en permanence sous lui. C'est vrai, on peut être quoi Haïti dans cet agenda multilatéral. Les gens n'ont pas trop poids parce que presque pas exister dans le débat même. Sauf des cas comme ça. Ce n'est pas un pays qui compte de point de vue diplomatique, sauf lorsque nous en crise et puis bon, et puis là nous subit politique. Et là, exactement. Mais comme c'est PMA, nous, c'est PMA, nous avons Ligue des pays avancés, nous avons côté nous exister tout. La négociation, ça autour. PMA, pays sont illoués, qui ont le risque de faire comme ça. Donc, tout le débat, ça, ok, important. Pour situer à côté États-Unis, tout, dans la cour éléphant. Exactement. Question peut-être lutte contre le terrorisme là dans tout parce que il est à côté des États-Unis tout donc on va se faire un débat multilatéral on vient exister sans l'agenda malgré un agenda pays pour là mais comme parce que il faut comprendre aussi l'agenda pays pour là permet de faire une plaidoirie pour négociation. Est-ce que tu vois? Tout à fait. Par exemple question climat, le fait que ou bien question environnement. Haïti vu très vulnérable. Même plus vulnérable en zone. Donc, son plaidoyer lié, son agenda. Donc, le point négocier, va négocier avec tout le monde dans la zone pour ne pas en considération, pour ne Québec pas en considération tout. Parce que quand on a négocié avec les pays nordiques, les pays tout, tout ça il faut mise en contexte, toute bonne négociation, qu'on a pas sorte de résolution sur lui-même. Et capable déterminer journée où à qui est-ce qu'on va parler puisqu'on est en contexte multilatéral. Bon. Bilatéral un peu difficile. Et c'est ça que tu voulais que le bilatéral, oui. Bilatéral un peu difficile parce que le seul interlocuteur, c'est le pays. Mais qui en général, plus fort pas ça. Oui, et pour aucun agenda aussi. Donc, qui va commerce parfois, il va discuter en pays côté de lui. Qui va avoir question de développement, question de sécurité globale. Est-ce que tu vois? Donc, on pas qu'être absent, question culturelle. Par exemple, monsieur le ministre conseiller, le président Jean-Bertrand Aristide après le nommé dans le contexte 2001-2004 aux Nations Unies. D'abord, qui est-ce qui était chef de mission aux Nations Unies? L'ambassadeur Jean-Alexandre. Oui. C'est tout l'ambassadeur, on s'appelle encore, il est mort, malheureusement, c'est l'ambassadeur Piro, oui, non, monsieur. Il était au Mexique d'abord. Bon, alors, j'ai oublié son nom. Le président Jean-Bertrand Aristide après le nommé comme numéro 2 dans une mission diplomatique aussi importante que aux Nations Unies. Comment ça a passé? Comment le processus de nomination a passé? Là, on parle de lettre ou lettre de créance, au fait, pour nous. Non, parce que à mon niveau, on parle de lettre de créance. Surtout, lettre de créance, c'est pour les ambassadeurs. Mais même besoin, c'est accréditation à besoin. Besoin d'accréditation. Mais maintenant, on a besoin d'accréditation auprès de l'ONU. Exact. C'est pas auprès du département d'État. Non, parce que c'est le bureau dans les Nations Unies. Dis-moi, frère, le président après nommé comme numéro 2 dans mission nous aux Nations Unies. Qui ça le bat ou comme directive? Bon, en fait, c'est pas une nomination directe qui est faite par le chef de l'État. Et même si le chef de l'État, pour raison expliquée, il dit, bon, c'est fusé même dans la main là, mais communication directe, ça, on va faire avec le ministre des Affaires étrangères. Tout à fait. Et qui est-ce qui était ministre des Affaires étrangères? Ça, c'était Antonio.
Oh, Ministre Antonio, et pas Rodrigue Antonio, pas non. Rodrigue, c'est Joseph Anthony Philippe. Dessources? Non, hein? Non, Joseph Philippe Antonio. Ok, d'accord, très bien. Maintenant, est-ce que monsieur dit ou que, écoutez, ma parle comme numéro 2 là, mon certain nombre de points qui est important pour nous dans la conjoncture actuelle, ça là. Non, bien sûr, nous disons ça, nous disons que nous préparons l'époque de l'autre bois, même sur période très mouvementée, Agité, bien sûr. agitée. Donc, Mhm. normalement, il y a des débats qu'on est obligé de discuter. Et nous obligé, surtout politiquement, il faut que dans pile débat qu'a fait, orienté par la Haïti, par la capitale, cette période-là, c'est mouvementé. Mhm. Et Maintenant, c'est tout le temps. C'est une période qu'on peut faire tout. On non, peut mais, pas faire débat sur ces instructions. absolument. Donc maintenant, pas oublier sujet, c'est comprendre manœuvre de corruption yo, pour nous mettre yo à nu. Est-ce que, sans pas citer non monde, nous pas jamais demander pour faire ça, est-ce qu'on compte témoin d'un certain nombre de pratiques que Jodia ou ta qualifié comme des pratiques de corruption? Non. Un fait passeport, exemple. Ça fait passeport, par exemple, une sorte de tout à l'heure, je souhaitais que vous compreniez. Mhm. Parfois, c'est pas même. C'est malheureux. Et maintenant, de ça passe à Washington, comme ça passé. Mhm. C'est pas même ambassadeur avec doit gérer comme ça. Mhm. Parce que si on prend le cas de Washington, Mhm. une unité qui est responsable de ça même, Mhm. il y a juste peut-être un conseil qui est très important pour pouvoir tenir compte. Et ceci même pas pour Dominique Ndou. Il est toujours très bon pour unité ça, ou retirer d'ambassade là. Ambassade là régler le bail politique qui est pour régler, unité Pour ça le service consulaire, bien service sûr. consulaire. Mhm. Parce que le fou ambassadeur en bail ça, c'est pas bail parle. D'ailleurs, son bagage amateur net. L'ambassadeur là pour représenter un État auprès d'un Bien sûr. État, Il a alors droit que de le droit, consulat l'ambassadeur là a pour droit de offrir droit sur les service. consulats, mais, Mhm. mais maintenant, ça qui vient arriver le plus souvent, c'est pas même ambassadeur qui là-dedans, non. C'est des gens qui ont dans unité, ça, c'est des gens qui ont dans en bas qui fait 10 lacs l'autre monde. Mhm. Ça vient arriver. Puisque vous ratez de passeport, ou bien passeport pas demander le vampire, Mhm. il y a des gens qui ont besoin vraiment. On prend par exemple Indianapolis, là, on dit qu'il y a 100 personnes, et on passe dans la zone, on connaît que mon a besoin de passeport. Il fait Il des remplit. contacts, Mhm. il fait des contacts avec le consulat qui prêt, hein, pour Mhm. voir si c'est un jeune passeport pour mon ça. Mhm. Mais d'un côté, pasteur, bien, même si pasteur, n'importe qui monde. Notable ville là. Mhm. Normalement, il ne peut pas charger mon même comme que l'ambassade l'a chargé, Il ou bien charge en frais pour service pali. ou bien c'est même bagarre que l'agence en fait. Et surtout, quand il y a ça qui arrive, puisque le besoin va aller vite, parce que on demande, on a fait des choses, Donc, besoin il grissait même au niveau dedans. c'est même d'ailleurs, si vous regardez dans le rapport, les là, Mhm. que chargé d'affaires de Bahamas, Mhm. obligé, l'État encore, qu'à Mhm. payer Washington pour qu'elle passeport vite. Parce que Mhm. si on Bahamas, parce que c'est des Bahamas, donc ça veut dire, si on veut ce papier, il y a bon pile pression. Il y a fait brand de consulat, brand d'ambassade là. Donc, lui-même, et pas mal, monsieur fait, non? Mais ça montre comment le système défaillant. Ok, très bien. Donc, j'avoue comme mon pour dire mon temps, pour délivrer, faire ça mon rapide. Donc, vous semblez focuser, non sans raison d'ailleurs, sur qui a favorisé corruption à faire vendre passeport. Jusque-là, c'est passeport qui vendent aux ressortissants haïtiens. Et passeport qui vendent à moun qui pas haïtien yo. Et c'est ça que fait le département d'État dit son problème de sécurité pour nous. Ça, monsieur le ministre conseiller, nous pas capable de dire que l'est dû seulement à une ratée de Non, ressources ça humaines. ne peut pas m'opiner sur lui tout parce que ça, c'est très sensible, comme dans les preuves là. Non, alors, moi-même, juste lire pour vous rapport que le département d'État a publié, que tout le monde lit dans le journal là, bien sûr. Ouais, parce que c'est un débat qui est très sensible. Ma position, moi, je ne pas dire tout le monde devant moi, des condamnations. Ou un devoir de réserve, tout à fait. Devoir de réserve, pas qu'on est. Parce que, ouais. Mais ça, souvent, en fait, tu sais que c'est pas pour une fois ça fait dans l'histoire pays à tout. Et vendre l'autre bon passeport. Duvalier était bail bien sûr. Dodi, papa Dodi El Fayed, il était vendre ni passeport. Exactement. Pendant que monsieur arabe, eh bien, Duvalier vend ni passeport, et puis tu as un passeport haïtien, même si Duvalier ici, pas c'est la question état faible là. Oui. Comme une institution solide de l'état faible là, tout va passer. Donc c'est ça, c'est mon problème. C'est pas juste État faible qui fait ça, non? Parce que yon pays tant qu'au Canada, yon monde qui a tenté faire, même si ou pas non État faible, mais rapidement, il n'y a pas de rappel. Oui, parce que pays dans le Canada, il y a deux bagages importants qui
valoir pour eux-mêmes. C'est la punition pour Oui. faire à bonnes conséquences. Mhm. Deuxièmement, tout, ils mettent diplomate ou bien mettre monde qui n'est ambassadeur dans les conditions de travail bien tout. Tout à fait. Parce que, eh ben, on la crise en parlant de ça. À toi, on a raison qu'on a condamné, accusé Nego, dit, ah, monsieur Nego gaspillé comme passeport. Mais, il a fait 6 mois, elle va qu'on toucher. Il doit cailler, il doit ceci. Parfois, il a demandé comme passeport. C'est là des choses là. Il a demandé, sauf comme passeport, pas de moyen, il a demandé, et puis, oui. Faut nous essayer de comprendre sans nous pas excuser. Faut nous essayer de comprendre corruption sans nous pas excuser. Mais, ma préparation, nous connaissons une barrière de discipline pour mettre. Il faut respecter non en termes de punition de l'ordre, mais en termes de satisfaction tout pour mon qui travaille tout. Oui, vous avez raison. Nous sommes un diplomate, pas besoin de titre à Montréal, sous Préval, qui compte passer 6 mois, elle pas touché. Nèg la gen madame, li gen ti moun qui pral l'école privée, li gon standard de vie pour le kembe comme consul dans gros ville de Montréal et puis il compte passer 6 mois, elle va toucher. Donc tentation grande pour mettre mel dans caisse là. Nous ka comprendre mais nous pas excuser li. Ajouter sur ça encore, nous t'a parlé de ça PHTK fait. Ça me besoin pas faire critique sur PHTK mais quand même lecture. Voilà ce que ça alors la mode qui était fait mettre un $20 additionnel sur le passeport, une façon pour un dans le consulat comme pour générer comme. Là encore, c'est de la mauvaise gestion. On pas besoin de faire comme ça. Que définir qui combien comme que besoin en don consulat en don mission pour faire fonctionner. Tout à fait. Et éliminer le plus que possible question l'argent. Oui, micromanagement est venu là. Et puis depuis que micromanagement a pas gagné corruption. Exactement. Bon. Maintenant pour monde j'ai offert le là pas payer à retourner encore question money order pour nous payer passeport ou bien en carte de crédit. Pas besoin de trop cash cap prendre dedans. Parce que c'est pas seulement n'a pas le niveau passeport, mais il y a un problème au niveau d'autres procuration. Le m'a pral dit m'vinn si un papier pour m'bay tel monde procuration pour le vendre terre en Haïti ou bien pour le vendre machine moi en pile fois gen cob qui paye là et ou pas jamais connaît montant est-ce que c'est tel consul dans tel bureau qui décide ou bien tel simple employé ou bien est-ce que c'est une politique de l'État. Ça va passer là pour dire très intéressant. C'est que son qui passe son mauvais bail qui passé mais qui a opportunité pour nous corriger et rectifier le tir. Mais encore faut-il que gon volonté pour nous corriger parce que pour qu'on semble une volonté là. Bon, je pense que commence par exemple suite à différents rapports, gon dégraissage qu'a fait au niveau du service consulaire diplomatique surtout aux États-Unis qui peut être intéressant. Parce que tu as parlé du coût élevé de la diplomatie. Donc, c'est très intéressant. On a regardé l'autre côté. Vous pouvez imaginer que les ambassades qui ont de 10 à 12 ministres conseillers. C'est grave. Donc, tout ça mérite. Et ceci pas des ministres conseillers qui sont capables. Non, c'est des rapports. Mon captaré ça, il y a un rapport boubounal. C'est des ménages négociaux, sont affaires cuisses, etc. Non, même pas, c'est quand même. Il faut quand même, dans le malheur, c'est presque dialectique. Dans le malheur, il y a le bonheur. Comme dans le bonheur, il y a aussi le malheur. Ça qui a passé là, regarde, ça n'a pas parlé sous les Kounia là, médias n'ont parlé sous lui. Donc, on a poussé l'autorité. Il n'y a pas fait rien. Non, c'est qu'il a commencé. Parce que expression populaire en Haïti, bon, soit pas les Français, on dit son boîte de Pandore, soit ouvrir ça là, ou capable jamais café mais encore, mais expression populaire là, son spaghetti. Gouvernement pas en mesure de résoudre problème ça. Regardez, il y a un bagage comme ça. Ou bien ou ancien ministre des Affaires étrangères qui est accusé de malversation, ou ancien chef de mission à Washington, lui-même ancien ministre des Affaires étrangères qui est accusé là, rapidement, faut ministre de justice là, tu as mis action publique en mouvement, qui sont fait rien. Mais ils n'ont pas inquiété. Même parce au niveau, sans faire l'avocat du diable pour le ministère des Affaires étrangères, parce au niveau du ministère des Affaires étrangères, parce que le ministre Généus, pas bien, je te consulte, il fait combien d'ambassadeurs pour le ministre. Tout ça m'a dit là, il connaît. Ok. Et moi, c'est ça fait. J'attends de faire son belle carrière là pour lui, surtout assurer cette réforme, que nous tout à plein pour lui tout le temps. Donc, c'est que faire réforme ça, c'est une opportunité en or. Oui. Et
pas pessimiste, non? Je suis très optimiste, même réaliste tout. Je ne pas qu'à attendre rien en termes de réforme de Généus. Qui ça, Généus, ou pensez Généus, ça pourra le faire là. D'ailleurs, si Généus t'a fait déjà, ça n'a traité là, monsieur le ministre conseiller. C'est des choses, par exemple, bon, ou pas nécessairement obligé de commenter. Système de corruption que Claude Joseph te mettait dans la représentation diplomatique, mais c'est une vérité de la palisse. À quel moment Claude Joseph jamais inquiété? Monsieur le ministre conseiller, dis-moi bagaille, non? Non, ça ne dit tout, c'est que, même ça m'a prendre dans question, c'est politique, les relations internationales. Donc, puis le bail qui a passé des rideaux, il faut pas connaître. Est-ce que tu vois? Donc, puis le bail qui a passé des rideaux, il faut pas connaître. C'est le propre même de la diplomatie. Mais là, on a parlé de réforme de affaires, relations étrangères. C'est même ça fait plaisir un peu parce que il y a une préoccupation par ça. Le fait que trop de monde dans la diplomatie, à la gaille, ou peuvent se gêner d'être diplomate, comme ça. Non, mais le fait que ça m'a tendu qu'a fait là, on dit là, ça me fait grand plaisir. Parce que on dit espérer que du chaos naîtrait l'ordre. C'est ça. Ou aussi ça puis oui, monsieur le ministre. À côté de la privée, par contre de la privée, même passer des tensions là. OK. Il y a des gens qui pensent qui bien placés tout comme des conseils assez. En nous font politique fiction. Monsieur Cajuste, monsieur le ministre conseiller. Supposez qu'on a un gouvernement qui voulait, ce qui est loin d'être le cas, à mon sens, à moi. Et supposez qu'on a un chancelier, au ministre des Affaires étrangères, qui t'a voulu bailler un coup de pied dans la fourmilière là, et puis qui dit, bon, m'a nommé le ministre conseiller Cajuste avec la mission express de fait non représentation diplomatique. Il y a toute réforme qui doit être faite. Qui sont à fait? N'a privé là, on nous fait politique fiction. Non, premier bail pour la faire. C'est 20 pour nous fermer et 20 côté de Haïti. 20 ça veut dire suspendre nommer moun. Il faut établir aussi des critères. C'est-à-dire que par contre, sans dans la diplomatie, il faut renforcer aussi l'académie diplomatique pour la formation des jeunes cadres. Et puis il faut qu'on intègre tout. Sur concours, tant que tout pays fait. Bien sûr, et puis intégrer tout dans faire la diplomatie devient un bagage prestigieux. C'est-à-dire que leur entrée en diplomatie ou entrer en fonction publique dans une carrière, ou une formation d'un nombre de temps, 2 ans, 3 ans, bah, ça dépend de Jean-Yoshita réfléchir, mais une formation quand même, on est prêt pour lui-même. Et aussi et surtout, faire service interne. Parce que quand il y a des gens qui doivent, même quand le ministère va connaître. Parce que le service, parce que la diplomatie, les affaires étrangères, il y a 2 pôles importants. Le service interne et le service externe. Tout à fait. Donc, il faut faire service interne dans tout pour qu'on ait ça lié. Donc, ma reprendre conseil au soldat, c'est gratis. Ou dit, faut dégraisser. Ça veut dire, faut me fermer van. Van cap nommé mon là, faut me camper. Pour me dire que, bon d'abord, on a pas le rationaliser, on a pas le dire combien moun vrai nous besoin dans nos représentations diplomatiques. Exactement. Et puis, nous capables de centraliser. Même au pays tant qu'au Canada, centralisant pile représentation diplomatique liée au un seul bureau pour toute une région. Parce qu'en pile fois, bagaille fait de manière électronique. Et puis, il y a un ambassadeur, même gens on connaît, qui a déplacé. Donc, pour me nommer, il y a un ambassadeur, on nous dit, bon, États-Unis et Canada, c'est 2 pays qui sont importants pour moi, mais pas quel pays nous nommer ambassadeur, non, nous sommes capables de regrouper, un seul ambassadeur. L'Europe, par exemple, l'Europe, on a fait ça, on a un seul ambassadeur. Pour un ambassadeur qui est dans tel côté, son ambassadeur non résident lié, même absolument. Ça veut dire qu'il a voyagé dans plusieurs bagages. Donc, pour les pays, ça tout. Oui. Un pays, un ambassadeur, on dit par exemple, pays comme l'Angleterre, comme ça, le Royaume-Uni. L'ambassadeur, on a peut-être Saint-Domingue, Dominicaine ou bien Jamaïque. Bien sûr. Et surtout, il a couvert Haïti. Tout à fait. Parce que lycéen ambassadeur non résident. Donc, premier bagage, on dit couper van, femelle. Afin de nommer moun là, nous pas besoin de toute quantité. Et puis, il se marche sur les pieds, monsieur le ministre des Affaires étrangères. Montréal, par exemple, qu'on gagne, je ne sais pas si c'est le cas maintenant, mais qu'on gagne un paquet de monde. Et puis, il n'y a pas un bureau, il y a une chita sous l'autre, il y a parlé l'autre mal, et puis sous cellulaire, il y a regardé WhatsApp, c'est pas rien, il y a réglé. Couper maintenant, fermer maintenant, et puis dégraisser. L'un fin dégraisser, professionnaliser. Professionnaliser.
Parce que nous pas capables pas gagner service. Bien sûr. Donc, nous professionnaliser. Eh Mais bien, professionnaliser, ça signifie qui ça? que pour être diplomate, un minimum de formation culturelle, intellectuelle ou de gagner. C'est Culture son bail générale. savoir. Mhm. Vous comprenez? On a plusieurs expertises. On a c'est économiste lié, mais dans la diplomatie. Mhm. Il y a aussi les questions économiques à traiter. C'est Mhm. l'OMC ou Mhm. la Tout à fait. Mhm. donc, il faut que commencer à reconceptualiser la diplomatie à tout. En fonction de besoins, toujours dans le pays à tout. Mhm. Il faut que les gens qui parlent de eux, la diplomatie, il faut conceptualiser. Il faut que ça, les gens qui le faire de eux en fonction de l'agenda national. Quand on voit les pays, c'est bien dit, c'est le rêve. Parce qu'il y a d'abord les sougas et tout. Ce qui n'est pas le cas. Pour ça, tu sais qu'au Canada, quand il y a moi d'Ottawa, par exemple, combien de cela? Moi, quand on s'est camarades, un diplomate canadien, et moi, quand il comme ça, à Ottawa, me dit, mais ça fait là, ça me fait tout, me dit, quand on est revenu là, il dit, non, quand on est à Bruxelles, on va traiter questions maritimes, questions pêche. Oui, comme diplomatie a évolué en Bien pays, sûr. on va traiter questions pêche. Donc, il est arrivé quand on traite nous-mêmes, surtout la question de la pêche en Haïti, Ah oui, bien sûr. dès qu'on arrive côté que nous avons diplomate, c'est ça va traiter l'autre bois tout. Et là, bas encore tout, nous sommes parlé de questions salaire, mais écoute, local, côté Haïti, ton pile comme tout. Comment on peut expliquer que, d'un côté, on dit par exemple New York, est-ce que c'est nécessaire pour qu'Haïti ait un consulat à New York? Et la ville de New York coûte très cher. Mais, un monde qui répond nous, vu quantité ressortissants haïtiens gagnent à New York, l'État va peut-être. Non, j'ai mal dit. New York, non, Manhattan, je veux dire. Ah, d'accord, très bien. Manhattan. D'accord, très bien. Ça veut dire qu'il y a un Je parle service de Manhattan. consulaire, pas obligé dans Manhattan. Pas obligé dans Manhattan. Mais, comme une question pratique aussi, parce que gagner le quartier des diplomates. Dans le sens que le diplomate. Le service consulaire, surtout pour les Haïtiens, c'est pas posé. Les cas posés pour l'ONU, ou qu'on y a l'ONU, tout autre à proximité de l'ONU. Bien sûr, d'autres ambassades, c'est intéressant. Parce que depuis le fonction, tout. Depuis le fonction, depuis la réunion, depuis les sections, donc tout on prêt, puis monter, descendre l'ONU, encore mieux, mais on consulat pour ça là. Parce que ça coûte trop cher. Bon, posons question, monsieur le ministre conseiller, numéro 2. Oui. Est-ce que diplomate en nous bien touché? Oui, là encore, c'est un problème tout. Vous pensez diplomatie, il faut que me compte de ça. Ce sont des questions. Il faut repenser ça tout. Le coût de la vie varie. On n'a pas un salaire fixe. On dit, par exemple, un monde qui est New York. Pas qu'à toucher, même comme avec un monde qui est Ottawa. Un monde qui est Ottawa. Ou bien un monde qui est Saint-Domingue. Pas qu'à même comme avec un monde qui est en Chine. Ou bien qui est au Japon. On dit au Japon, par exemple. Ou bien qui est en Angleterre. Parce que c'est deux coûts de la vie différents. Mais il ne pas tenir compte de ça. Il pas tenir compte de ça. Sauf peut-être dans le cas pour l'Europe, une considération spéciale qui fait. Même là encore, pas bien pensé parce que en Europe, pas tout pays en Europe est cher. L'Espagne moins cher que l'Angleterre. L'Espagne moins cher que la France. Donc le coût de la vie, le pays aussi, ça vous fait. De vous diplomate en poste en fonction de jeunes frais de représentation, pas le salaire. Parce que c'est là encore qui est important pour une rectification. Parce que le diplomate en poste dehors, il n'est pas salaire, il gagne des frais de représentation. Puisque le diplomate a toujours fonctionné de l'État, chèque est toujours émettre dans le pays. Chèque rose, ministère Finance. Donc, tout ça, c'est très important. Et c'est ça qui va le rappel là plus facile encore tout. Puisque c'est étant comme un poste normal, comme fonctionnaire d'État, et puis, toujours là comme fonctionnaire d'État, vous voyez mal font barrer dehors. Pendant que je fais dehors, moi, j'ai un frais de fonctionnement pendant 2 ans. Après 2-3 ans, je fais 4 ans, je fais ça faire, je retourne au bercail. Donc, les rendre plus facile. Ou bien, vous mon autre côté. Donc, tout ça est important, tout. Comment le processus de reddition de compte dans une mission diplomatique? Aidez-moi à comprendre ça. Par exemple, dans n'importe bureau, depuis qu'il a fait l'argent, c'est même pas seulement à faire l'argent, à faire management ou étudier en management reposer sur reddition de compte. Pas vrai? OK. Qui rend compte à qui et de quoi dans une mission diplomatique? Aidez-nous comprendre ça. Parce que si nous comprenons bien, à faire corruption là, n'a traité de Claude, n'a traité de Edmond Bouchit, dans le cas
Claude Joseph, que nous pouvons parler de lui, il nommait des directeurs administratifs, des administrateurs qui rendent compte à lui directement, qui pas même rendre compte à chef de mission. Comment mécanique de reddition de compte n'a passé dans la mission diplomatique en nous? En général, malgré qu'on a une mission diplomatique ou consulaire de pays, mais la vraie gestion de l'opération diplomatique et consulaire de c'est le ministère des Affaires étrangères. Parce que même ça, même les frais de fonctionnement, c'est pas mes mandats, mais vous voyez. C'est que mais ça vous faire ceci, mais ça vous faire. C'est encore des instructions. Même gens tous sont rentrés autour, c'était de faire même mal là tout. Montrer tant qu'on pouvait ceci, vous voulez affaires étrangères, vous affaires étrangères, bah il y a DG. Ok, aidez-me comprendre. L'idée est là. Oui. C'est opérationnel, c'est opération qui est difficile. Bon, on nous garde bagage. Mais la politique est difficile. Parce que s'il y a une force politique, vous savez. On nous réfléchit. Dans un petit bureau tant que Montréal, exemple. On nous dit que on a fait bagage la simple pour journée mercredi a, il y a 10 personnes qui viennent demander passeport. On nous dit que 10 personnes ça yo, nous faisons chaque payer, on nous prend un chiffre simple. Nous faisons chaque payer $10. C'est facile. 10 personnes demander un passeport à raison de $10, 10 par 10, by 100. Donc, je rentre, Joseph, Pierre, Marc, demander tel passeport, ça fait 10 passeports, et paye $10, ça a rentré. Mais, pas t'avouer gagner moyen pour m'enlever dans comme ça, 10 par 10, tout le monde a tiré conclusion. Et donc, moun k'ap fait contrôle là, t'as supposé, ouais, au terme de la journée, gagner 10 demandes de passeport faites à raison de $10 le passeport, ça fait $100. Ben, Dieu invité, ah oui, là. Oui, ça fait $100. Comment on fait, monsieur le ministre conseiller, pas capable de gagner un processus de reddition de compte qui s'est. Donc, n'a pas fait ou libre en attendant que invité nous retourner parce que, je dis, hein, scandale la pété, mais même gens invité nous en saut deal, scandale corruption dans ambassade nous, dans consulat nous, pas commencé aujourd'hui, hein, il peut-être vient exacerber, il vient exagérer ces jours-ci, et professeur saut dit nous depuis Laurent Lamotte PHTK, mais tout bureau, toute organisation, tout organisme, toute entreprise reposait sur reddition de compte. Comment faire l'ici difficile pour nous faire nous rendre compte dans l'ambassade? On a pris une petite pause et puis on a retourné avec le professeur pour nous continuer parler ça, on a fait la petite bouche ça avec le professeur Pierre-Richard Cajuste, qui même, j'aime dit, son diplomate de carrière, ancien numéro 2 d'Haïti aux Nations Unies. À tout à l'heure. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet Accueil vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet Biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet Boutique. Dans l'onglet Boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. À l'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées.
Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets, allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet émissions, vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques, que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet Contact qui vous permet de me contacter soit par email ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Voilà, nous retournons avec professeur Classa Aswea, ministre conseiller Pierre-Richard Cajus. Donc oui, dis-nous, nous t'as parlé de reddition de compte. Parce que, qu'est-ce que fait corruption en vin exagéré comme ça? Parce que j'ai l'impression pas gagner un mécanisme de reddition de compte. Pour par exemple, ça 10 passeports à $10, n'est-ce pas? Ça t'a fait $100. Et aussitôt rentrer données, il faut que nous t'as retracer. Est-ce que il y a 10 passeports qui émettent vrai? Comment faire ces $80 là en lieu et place de $100? Comment qui rend compte à qui et de quoi? Comme ça, je dis tout à l'heure, c'est que le ministère des Affaires étrangères, c'est lui qui grand pilier, c'est lui-même qui tout passe par le ministère des Affaires étrangères. Il se trouve que bon, nous, les postes côté eux-mêmes, ils ont choisi de faire des ordres, et ça fait depuis que les autres qui fait, il n'y a pas quand même des affaires étrangères. Donc, il y a retracé, des autres là, absortis. Il y a tout un mécanisme, affaires étrangères, il y a tout un paquet de structures, il y a des services d'inspection des ambassades et des consulats, il y a du service administratif, donc pas de structure qui l'a fait ça. Là, vraiment. Et il y a là, vraiment. Mais c'est ça que tout à l'heure, c'est le poids de la politique. Parfois, il y a des gens qui font des bagages, c'est à cause du poids politique. Vous comprenez? Et on se laisser aller parfois. Il n'y a pas qu'à toucher, c'est des intouchables. C'est ça. Mais structure existait. Vous comprenez? C'est sauvegarder des structures bien. On dit, mais comment ça a fait? Parce que tellement de moyens de contrôle. Et je connais que vous voyez faire audit dans certains consulats, dans l'ambassade. Mais parfois, vous audit ton nègre, vous ne pas fait rien, non? Parfois, nègre là joue une promotion. Bon, on a quitté Montréal là, vous audit il. Vous trouvé le coupable, bon, il joue en promotion. Par exemple, on est exemple Léon Charles. C'est encore le poids de la police. C'est encore le poids de la politique. C'est ça. C'est politique comme obstacle parfois. Parce que toute connexion politique, il y a parfois. Il y a une manœuvre, des moyens pour sortir de jouet là. Et ça même dit, ça va passer là pour derrière ça passe très mauvais, qui est mauvais, mais le ton bon bagage, c'est possibilité pour faire toute réforme, toute correction qui a été faite. Bon, et parce que on parle de tant qu'on diplomate, c'est normal. C'est normal, oui, c'est pour ça. Nous prenons pour parler, nous, comme diplomate, de ce qui passe en dedans. Mais, on fait nous rêver en couleur. On dit, ça fait là, oui, quelques scandales que liés, ils sont bons bagages dans le sens qu'on réforme qu'a sorti là-dedans. Permettre de douter de volonté équipe actuelle là pour qu'on réforme. Pas même regarder sur une politique, non? Regarder sur une nécessité. Nous sommes dit, là, nous sommes dit que la diplomatie a un coût élevé. Mais ce coût élevé, le pays a senti. N'importe qui monde qui est au pouvoir, le temps des diplomates qui doivent au pays, il n'y a pas qu'à toucher 6-7 mois. Ça prend quand même. C'est une sorte de déstabilisation sociale. Ça prend quand même. Même pour l'image, elle va monter. Donc, même penser que ça qui passe là, malgré son bagage qui n'a pas bon pour le pays, pour l'image, mais c'est une opportunité liée pour nous faire des réformes qui nécessitent pour faire. Et je pense que moi, j'étais très optimiste que la combat qui fait. Bon, il n'y a pas arrivé pour une échelle ou grande réforme, parce qu'il y a toujours un bagage qui manquait. Tout au niveau interne, tout, nous avons pays à sourail, et nous, c'est de politique extérieure, toujours une faiblesse. Mais au niveau administratif, au niveau de l'administration, de la diplomatie, on va qu'il y a des réformes qui fait.
Maintenant, on dit nous, et on dit 3 fois depuis l'émission a commencé là, que structure de contrôle existait, structure pour professionnaliser diplomatie haïtienne a existé, mais c'est le poids de la politique. C'est-à-dire, on semble dire nous que il y a un rapport incestueux entre politique là et administration publique là, parce que le ministère des Affaires étrangères, c'est l'administration publique, qui fait que si nèg la gen bon contact dans primature, il gen bon contact dans palais national, eh bien, il pas jouer une pièce sanction même s'il fait des ordres. C'est ça semble dire. C'est ça, c'est ça. C'est une caractéristique pays a rien. C'est gourmet ça que nous devons faire tout le pays pour changer ça tout. Parce que encore une fois, c'est le poids de la politique. Donc, et institution viennent pas une capacité pour faire travail réel, ça va le faire parce que politique là très fort sur décision pas des décisions presque techniques, c'est des décisions politiques. Et nous avons là, mais nous avons parlé de questions on dit par exemple le Laurent Lamotte vient premier ministre. Mais ça, vous sentez le rôle politique que c'est une période côté diplomatie a beaucoup perdu saleté hier parce que longtemps on était en grande diplomatie. Ouais, on a grande diplomatie. Et qui ça passé concrètement sous Laurent Lamotte qui faut dire ah nous vinn perdu dernier petit couche lustre qui te gagne sur affaire diplomatie hein. Non, c'est négociation, c'est ça, c'est vote pour poste. Donc, plus que vote pour poste. Qui procure au marchandage. Exactement, d'une pas de critères encore. Tout balise est tombé. Donc, vous venez n'importe qui monde, n'importe tout vous me pas contrôle du tout. Donc, vous venez perdre le net. Et 2 jours, je viens plus mal. Et ça fait qu'on est là, c'est une belle période pour nous ressaisir nous. Et pour nous faire l'autre barre diplomatie. L'on dit nous, c'est qui nous? C'est pas moi-même, pas la structure là. Qui nous? L'on dit pour nous ressaisir nous, pour nous changer. De qui est-ce qu'on parle? Ce sont les responsables. Nous, ce sont les responsables. Monsieur le diplomate, permettez-moi, je connais ces diplomates, je ne vais pas entrer dans le terrain analyste politique, pas, mais le regardez monsieur ça là, vous pensez aux manifestants, volonté quelconque pour réparer les pots cassés. Ou d'ailleurs, pendant moi, je ça dans deux bois, ça oui. Et pas diplomatie. Je pensais que le ministre Génius qu'a fait. Oui. Pas faire ça. Je parce que je manque de respect pour vous. Non, je parce que Génius son clown dans les yeux. Écoutez. Non, parce que M. Sonnet, il était consul, il fait combien de temps comme ambassadeur tout, il connaît les problèmes. Même genre, Claude Joseph est ambassadeur. C'est pas même titre là. Salvé ministre des Affaires. Mais c'est pas même Claude Joseph, c'est PhD même j'avais. Non, mais Joseph, c'est académique. Ministre Joseph, par exemple, dans la diplomatie, n'a pas parlé au ministre Génius, même qui presque même temps avec nos pile temps pour la diplomatie. À nous parler de Edmond Bochit qui peut être rentré même avant, ou même rentré dans les années 2000. Bochit entre en 90, lui-même, dans les années 90. Donc, ça veut dire, ou même avec Bochit, nous même 2-3 ans de différence. Du haut de ces expériences, il fait bêtise là. Donc, mes amis, c'est pour question d'expérience, c'est question de valeur humaine tout. Oui. Bon, on est dit tout ça déjà. Par rapport à nous, c'est bon dire parce que bêtise. D'accord, et me comprendre. Mais pas oublier tout, pas oublier. Nous avons parlé de question de réforme de la diplomatie qui diffère de position que l'ambassadeur Bochit est lui-même comme étant ambassadeur. Non, il était ministre des Affaires étrangères. Mais c'est encore, c'est pas la excusez-moi, je ne paraît pas point ça, mais c'est juste pour que nous sérieux non, sérieux. Moi, comme mon expérience dans l'État, je vivre en fonction de l'expérience ça, de vision de Jean Moueli. Mais ça qui arrive, c'est que et même depuis les ans même qui passe ministre, mais ça qui arrive le plus souvent, politique est tellement fort, tellement de tractations que si le plan de gagner pour faire 10 bagailles, le quitter ministre après ça fait 2 ou 3. Et c'est parfois ces 2 ou 3 bagailles qui pas même liés à lui-même. C'est ça. On a soufflé faire changement tout bon. Et ça, le contexte est important. Parce que tomber à nous, il n'y a pas même pression politique encore. Non. Oui, contexte est important si Nègre t'es qu'à tirer. D'abord, moi-même, je ne veux rien savoir ni de Généus, ni de Ariel. Évidemment, c'est opinion pas. Parce que moi, je n'ai aucune confiance dans eux du tout. Mais
Si Généus t'étant d'ouvrir, premier bagage il t'a fait, il t'a montré que gon enquête sérieuse qu'a pral fait et sous Claude et sous Bochit et que à la suite d'enquête ça après le gon sanction, on ka parler avec au ministre, monsieur le ministre conseiller. Bochit pas jamais inquiété, la pral boire comme li, Claude déjà boire comme li et puis on pral ouais. Après le gon nouvelle équipe qui remontait et puis on continue. Mais gon enquête qui sont faites là le mois d'avril là. Oui. Mais qui ça le débat, il y a 2-3 petits poissons tombés, mais Bochit, au cours du mois d'avril là, t'es toujours à Washington. Si Claude qui fait tout détournement ça yo, a nargué tout le monde, l'a gaspillé l'argent en soi-disant aider, vous comprenez? Aider à ses volets, oui lié. Et puis qui sanctionne gagne? Évidemment, c'est terme pas moi, il pas diplomate. Non, moi pas même pas. Lecture moi c'est que me pense que et pas retourner Julien comme ça passé là, c'est idéal pour vrai problème me poser pour des changements, j'aime te dit, j'aime te parler tout à l'heure, pour résoudre des problèmes qui fondamentaux pour administrer la diplomatie autrement, d'une autre façon, parce que besoin faire sentir et ces derniers bouts de l'eau pour renverser la là, ça qui passe là. Mais ça passe, il y a une nécessité pour l'autre bagage qui fait. Mon cher, nous toujours dit ces derniers coups de l'eau, ou songez le tremblement de terre a passé. On dit, mon cher, nous ne pouvons pas descendre plus bas. Il faut nous marteler. Et puis nous descendre plus bas. Mais le fait que nous parlons de c'est mon signe, parce que c'est ça le débat, ou même tout à petit, puisque il y a un débat au choc des idées, jaillit la lumière. C'est route la salle là difficile. C'est tout changement pour un pays toujours difficile, surtout dans le cas d'Haïti. Mais encore faut-il que vous volonté pour changement. Comment? Encore faut-il que vous volonté politique de changement. Nous pas sembler ouais ça la carrière. Bon, moi-même m'a parlé surtout plus ou moins en termes de minimum que je connais de la diplomatie, ça me sentit comme dégagé. Et ça me connaît tout, plus ou moins que je me sentis que beaucoup d'affaires étrangères ont envie de faire, Vous sentez qu'on volonté? Oui, okay. C'est ça. Généus, ministre, donc il est dans l'exécutif. Si vous avez volonté pour le faire, puisque en ce moment, pas un parlement, donc il n'y a pas qu'à dire, écoutez, monsieur, mais ça commence. Député, ça commence. Comme quelque chose de changement qu'on voit là, qui sont des changements, ouais. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que c'est malheureux pour moi, pas porte-parole. Non, pas du tout. Mais même simplement, on a échangé. Je pense qu'au niveau du ces affaires étrangères, gagner des documents, des projets, que différents cadres travaillent sur eux, qui viennent l'approbation ministère peut-être déjà, sur comment on va opérer le changement. C'est encore la politique, c'est comment la politique va le prendre, est-ce que les priorités pour lui, ça lié, mais au niveau du ministère des Affaires étrangères, il y a tout un de réflexion sur lui-même. Moi-même, je mon crédit, ça que émettre comme idée. Les amis, nous, Émile Dzer, qu'on connaît, qui est Haïti, RSS, République sans sanction. OK. Au contact là, il y a des projets que des cadres, si m'a répété ou à travailler sur lui. Moi-même, me dis, si on pays pas sanctionner moun qui fautif, l'autre moun après l'encourager commettre faute pire. Qui sont pensés, m'pa dit qui sont souhaités, non? Qui sont pensés qu'après arriver à deux noms ça yo, sans compter l'autre non toujours parce que dans Washington non, on dirait que c'est au moins 9 moun qui pris dans toutes sortes de malversations comme ça. Qui sont pensés au point de vue sanction capable arriver moun ça yo? M'pa connait parce que les données m'pa gagné, m'pa spéculer sur lui, m'pa connait, m'pa spéculer sur lui. Je pense que de toute façon, gain quête cap fait, le ça, il va voir ça va là vraiment. Mais ça se on connaît que c'est le bail qui est un peu compliqué et il y a une nuance tout parfois mon pas prendre compte de lui-même tout. Donc c'est là qu'être bon qu'être pas le faire là c'est le mieux. Mais qu'est-ce qu'on va le faire enquête là monsieur le ministre? Non mais en fait enquête là pas le fait par tout
nous qui concernés, on a commencé à faire déjà. Ou très diplomate, oui. Aïe, aïe, aïe. Mais, Enquête une là, pas le seconde. fait par monde qui concerné aussi. Ministre conseiller a faut lever, n'a pas le temps pour le tourner. Ah là, de cause. Si enquête t'a fait, d'ailleurs, qui met les monacs enquête, même si enquête fait, Claude Péron fait enquête tout. Oui. Mais pas le continuer à gaspiller l'argent et payer à sanction. Alors, on dit, enquête pour le fait, qui a fait enquête ça là? Non, mais bon, écoute, il y a le ministère des Affaires étrangères, quand même, c'est première instance là. Et d'abord, moi, le ministère des Affaires étrangères commence à faire enquête. OK. Donc, maintenant, d'autres passerelles de l'enquête vont être le ministère de la Justice et autres. Mais ce qui est certain, l'institution concernée à lui-même, il ne peut pas prêter comme ça. D'ailleurs, c'est Affaires étrangères toujours fait enquête sur ça. OK. Qui, de mémoire, maintenant, on nous fait histoire, de mémoire, qui moun qui travaille dans le ministère des Affaires étrangères, qui après enquête reconnu coupable de malversation, puni, fait prison. Est-ce qu'on a un nom? Non, ça par contre, c'est prison. C'est prison. Prison, c'est pas parler des affaires étrangères. Oui, mais bien sûr, on connaît des gens qui travaillent à l'affaire étrangère qui va passer mal, peut perdre du job. C'est pas pour femme, on a perdu du job, l'affaire étrangère. Non, mais pas parler de perdre du job. Rappeler, mais pas pour ça. Ici, là, le travail de l'autre côté. Parce que, dans le cas ça, monsieur le ministre, maintenant, on nous fait pédagogie citoyenne. Il met les gens bon chité de bon perdre du job. Comme il fait là, il n'a pas besoin de travailler encore pour les 80 prochaines années, ou pas besoin de commenter ça. Oui. Qui met les la spéculation, peut-être le domaine. Non, mais non. Et parce que spéculation m'a fait, nous avons chiffres. Alors, écoutez-moi, là, dit les vraies affaires, monsieur le diplomate. Qui met l'on homme, bon, pas citer non, bullshit avec Claude. Qui met l'on homme qui t'a fait voler 3 millions de dollars, et puis il perd du job. Mais il gagne comme pour le pas travailler pour les 20-30 prochaines années encore. Question, c'est pas seulement perdre du job. Puisque détournement de fonds sont crimes liés, nous attendons à ce que ils punis. Parce que révoquer les glaces sont mesures administratives liées, congédiement, licenciement. Mais pour l'État, prend une mesure pénale contre les glaces pour dire, écoutez, ou détourner l'argent, donc ou voler l'argent, oubliez deux noms, ça. Ou voler l'argent, et donc, ou commettre un crime, même gens qui volent un bœuf à la prison. Il y en a qui détournent l'argent public, qui t'a supposé aller en prison. Et ça, quand me pose une question de mémoire, est-ce qu'on connaît, ne serait-ce que un monde qui, à la suite de malversation, ça y est, trouvé dans la prison? Bon. Mais bon, je me dis, c'est au niveau des affaires étrangères, parce qu'on va voir l'autre plus large. Oui. Au niveau des affaires étrangères, sanction affaires étrangères, lui-même, il limite la sanction. Parce que c'est la cadre là, la dit avec le président d'autres choses, d'autres sanctions, c'est l'instance pouvoir de l'État qui vous prend. Et vous semblez mais ça c'est pour me rappeler bien qu'on connaît que l'économie veut que l'affaire étrangère mette à la disposition de la justice. Et puis est-ce que mon a fait prison? Donc ça, je ne sais pas. Vous comprenez très bien que son formule conventionnelle, on dit ministère des Affaires étrangères mettez à la disposition de la justice pour le soumettre rapport. Même ça ne va pas rentrer là-dedans, il ne va pas mal. Ça ne va pas rentrer là-dedans, il ne va pas condamner sans pas une enquête, sans pas une investigation. C'est à ton honneur. Par exemple, papa dit carrément que Intel 3 millions, Intel 2 millions. Par contre, chiffre ça yo, d'accord avec vous. Chiffre ça yo, je ne les invente pas. C'est le département d'État lui-même qui dit, n'a affaire passeport, etc., Claude Joseph, va détourner près de 3 millions de dollars. Chiffre, ça ne pas inventé. Ça veut dire que me lire li, et ou même comme intellectuel, ou lire tout. Encore une fois, on n'est pas obligé de commenter là, mais chiffre 3 millions, ça, c'est pas moi qui inventé. De même, chiffre 80 millions en tout, c'est pas moi qui inventé. Li circuler dans le rapport. Peut-être aller, hein, monsieur le ministre des Affaires, ministre conseiller. Son pays, c'est justement ça, tout le temps, nécessité en pile, et même à travers mes écrits. C'est-à-dire que faut nous commencer à repenser question pays, pour nous comment reconstruire le pays, pour le pays a son espace, côté que nous qui vivent là-dedans, que citoyens, que l'État joue au rôle, donc une autre forme de gouvernance. D'ailleurs, Bill m'a écrit ça, surtout, c'est une autre forme de gouvernance pour un autre modèle économique. Parce que tout en parlant de notre forme de gouvernance,
on va bien nouveau modèle économique. Et ça qui a passé là tout, on toujours le même problème, question corruption, question l'État qui n'est pas capable de faire des services sociaux de base, pays qui n'a pas d'investissement là-dedans, pays a désorganisé, pays a des bâtisses là-dedans. Donc, il faut repenser l'État. C'est mal nous prenons question, nous prenons, malheureusement, nous parlons sur diplomatie réelle, nous parlons sur ça qui est important tout, mais fondamentalement, il faut que nous vivions pour repenser le pays. Et je pense que le pays n'a pas qu'à prendre encore. Ouais, titre ou bail là, c'est précisément titre de un ouvrage collectif que le professeur Samuel Pierre, que vous sûrement connaît, c'est édité tout de suite après le tremblement de terre. Un livre de 400 pages que je gagnais dans la bibliothèque comme là. Côté que le dit justement, faut nous repenser l'État, faut nous repenser politique là, faut nous repenser gouvernance. Le pire, le livre ça sorti, René Préval, t'es une copie. René Préval, t'es une fait mandal. Michel Martelly, t'es une copie. Laurent Lamotte, une copie. Nous sommes 13 ans plus tard. Mais là, quand ça arrive dans le cas ça, c'est pas presque individuel. On parlait donc son masse critique. Son livre collectif. Qui doit approprier vision et puis il va faire implémentation. Parce que c'est vrai, individu a un rôle pour jouer, mais essentiellement pour faire progrès, il faut que la masse critique sont là qui prend vision ça, qui approprie et puis dit mais comment on va l'avancer. Pourquoi ça fait mal? Bon, ça fait mal, professeur, ministre conseiller Pierre-Richard Cajuste. De la base au sommet, tout le monde a volé. De la personne qui pas qu'on lit jusqu'à ne qui gagne pied d'Idia, tout le monde a volé. De moun qui travaille dans le ministère des Affaires étrangères là, depuis le cas volé jusqu'à ne qui chef de mission. Et ça fait me dire, qui est-ce qui gagne là? Parce que livre écrit, c'est moi qui ai fait personnalité. Claude Joseph T. a écrit le tout. Il est lettré comme moi avec vous. Livre écrit, puisqu'on rentre même année avec Bochité de mon en diplomatie, mais lui, fort de l'expérience que le gagne, il a écrit le tout. Et pourtant, tout livre ça, là nous finissons écrire, moi-même tout m'écrivais, je finis lire, qui impact li gagne rien. En sorte que le problème, non, on dit, est-ce que le problème, non, c'est pas un problème de l'être haïtien qui vient accepter que affaire vol, qui sont anti-valeurs, sont valeurs liées. Affaire voler l'État, sont valeurs liées. Monsieur, il était bandit légal. Ça veut dire que c'est deux termes qui sont antinomiques. Ou pas qu'un bandit pour légal. Et pourtant, on dit non, en Haïti, l'app légal, ou qu'à légal ou bandit. Mais, problème, non, pas problème. Livre encore, non. Monsieur le diplomate. Oui, moi, je veux dire, parce que les deux sont très difficiles. Ça, ou même n'importe qui écrit sa histoire, parce que, bah, ça, la crise haïtienne est racinée dans la question historique et tout. Parce que c'est pour une nation qui, c'est vrai, nous prenons liberté, nous mettons 1904, nous libres, mais pas jamais transformer liberté en libération, en termes, c'est pas comme un système de vie, c'est ce que c'est la liberté, ou libre, mais on ne peut pas organiser la liberté. Donc, pour organiser, il faut que une élite qui est capable et qui comprenne. Mais pays a toujours fait face à un problème d'élite. Mais ça fait mal. Comme pour une élite qui était toujours un cob ou bal pouvoir, il fait corruption. Comme pour une élite qui émergeait grâce à études qu'elle fait, tant qu'on est mon Bochit ou bien tant qu'on Claude Joseph, le parvenir au timon des affaires, le volet même bon. Justement, et ça veut parler de changer le modèle économique là tout. Parce que si vous rentrez dans l'autre logique, dans l'autre type de modèle économique, dans l'autre type de gouvernance tout, il y a des choses qui passent dans la société qui pas fait. Un par exemple, quand on est Montréal là, pour son chauffeur bus, il n'a pas quitté, même si c'est haïtien lié, il a passé par on est dans rue Jean-Denis, il va aller camper, il va camper l'entrée de $2-3 pour parce qu'il n'y a pas arrêté. Il n'y a pas arrêté. Mais non, il pas tenté faire non. Il n'y a pas arrêté. Non seulement il n'y a pas arrêté le tout, mais comme chauffeur de bus tout, il y a un social qui est très bon pour lui, question santé, question un salaire plus ou moins pour vivre,
Donc, risque la vie de trois pour il y a deux risques. Risque pour arrêter et risque pour perdre tout avantage ça. Oui, bien sûr. Mais, donc sans soit dire pour là, une société, faut qu'il y ait deux paramètres ça oui, tout le temps. on est d'accord. Mais sans dire là, faut bien expliquer lui. Pourquoi pas sembler dire que problème corruption, c'est pauvreté qui fait le menti. Laurent Lamotte rentré en politique riche. Laurent Lamotte est entré en politique, il était déjà millionnaire. Et Mais ça il ne pas volait dire quand même. pauvreté, au côté ça même dit, et ça même dit, pour l'autre gouvernance, pour l'autre modèle économique. Ah, parce que vous semblez dire que non, pas dit ça, ouais, non, pour empêcher yeah. les chauffeurs autobus à voler, eh bien, Québec, ou bien la ville de Montréal, puisque c'est l'administration municipale, tellement bas l'avantage social que le rend compte que s'il vole les $20 en passager, il perdit plus que 80 000 ou 100 000 $ l'affaire, je veux bien. Mais, l'on dit comme ça, il potentiellement dangereux parce qu'on semble dire que c'est seule indigence qui fait nègre voler, non. Non, non, par exemple, Laurent Lamotte avant, qui rentrait millionnaire en politique, et qui volait. Notre pays fait ça me demande autour. Moi, je dis que gagner loi, des punitions. Bravo. Et c'est ça la logique de la démocratie même. C'est-à-dire que pendant que il y a un avantage social, pendant que vous prise en charge qui fait, mais il y a aussi des normes. Il y a des punitions, il y a des sanctions. Et c'est ça que fait, ouais, on t'a arrêté tout à l'heure dans la question que, oui, rapport après le fait, mais ce n'est pas ni aujourd'hui ni hier que il y a un rapport dans le ministère des Affaires étrangères. Par exemple, on est quitté Montréal, yo audité, yo découvert le coupable dans l'audit là, et puis yo nommé, yo fout la promotion pire. Donc, si pas de sanction, monsieur le ministre conseiller, quelque intéressant livre là ka intéressant pour des moun tant comme pays a pas changé. Pour pays ça changer, faut nous changer type de politicien ça yo. Et puisqu'on les a entre les jambes, on les a entre les pattes, faut nous faire genre. Parce que c'est ça le gros combat. C'est que nous prenons cette vicieux aussi de la pauvreté ou bien du système. On pièce systémique. Le problème n'est pas seulement pauvreté. Non, pas juste seulement pauvreté. Et ça veut dire qu'on pièce systémique. Ah, on dit le pièce systémique. Ah, systémique. Tout dit problème pauvreté, monsieur oligarque est très riche et pourtant il style continue à voler. Donc c'est pas un problème pauvreté. Non, et ça veut dire pièce systémique. C'est-à-dire que pièce systémique, là, il y a une dimension sociale. On est d'accord, il y a une dimension économique, il y a une dimension culturelle. Pour une pièce systémique. C'est là bien difficile pour pendant même l'ancien à mourir, il va aller, nous voir du mal pour paraître. C'est question systémique. Et ça fait des questions d'élite et de masse critique où tu parles d'alors important. Parce que pour sortir de bagage ça, il faut qu'on masse critique. C'est pas qu'on avant-garde. Qui est conscient. Et qui punit. Qui punit le monde qui fait des autres. Exactement. C'est là changement qui a venu. Oui. Monsieur le ministre, merci, ministre conseiller. Non, ministre conseiller, ou pas que tu aies fini phrase, donc diplomate numéro 2 dans représentation diplomatique. D'abord, merci pour courage. Merci pour courage, parce que me fait 10 jours à chercher un monde qui accepte de venir devant le public pour faire son affaire là, m'ba joindre. Tout n'est pas avec ma deux, dit mon cher, mais tel bagage, il y a un chiffre, c'est eux qui bon li, mais dit mon cher, m'ba pas devant le public là parce que encore jeune, nèg yo ka, vous prenez donc ou même vous braver tout ça. Merci beaucoup. Non, surtout ça me fait à tout, c'est bon, m'ba venir je pense que rôle moi expérience que me gagne dans la diplomatie, m'ba bon rôle pour juger ou de craser X ou Y. Nous pas mandons ça. Montrer les difficultés que gagner, ça va là vraiment. Vous pensez que nous parlons plus de bagages peut-être qui a intéressé mon yo. Si même que des dirigeants que mon cap vivre différents bagages nous poser et après que bon là si on change pour faire comment on faire les. OK. Parce que surtout bon moi du important et m'a vous prendre encore avant. Allez moi du bon il y a une raison qui fait tout problème ça par rapport à la question de passeport là, c'est la question de la demande. Aussi simple que ça paraît, mais l'important. Oui, mais sous dit comme ça, monsieur le diplomate, m'obliger exprimer autrement. Écoutez, c'est comme si on dit, ça que fait un voleur, c'est parce que pile monde qui demande un produit, non. Non, pas ça fait voler, pas automatiquement voler, moi ça fait des problèmes. Non, c'est moi-même qui les problèmes. Oui, c'est normal au diplomate. Mais ça, c'est ce qu'on dit. Puisque on demande augmenter, il y a une pile filière parallèle. Bonne petite illustration avec vous. Tout question marché,
Lui, il fait n'importe qui produit, n'importe qui va faire. Oui. Il faut connaître ça tout. C'est là, pas d'accord. C'est là, pas d'accord avec oui, diplomate. Très respectueusement. Ça que même dans son cellulaire, tout le monde sous la tête besoin d'un cellulaire. Donc, on forte demande pour cellulaire. Mais est-ce que ça, en soi, suffit pour que tout le monde qui travaille pour Apple commence à faire magouille pour le vendre dans le marché noir des cellulaires? Pas du tout. Le fait que grand pile demande pour un cellulaire pour le faire en sorte que le ministère des Affaires étrangères là doit fournir un peu plus, il doit bailler plus de services, quitte à ce que le charger. Mais c'est pas une justification, non, moi je dis. Soit regarder pour résoudre le problème là, il faut que Québec compte de paramètres ça tout. Oui. Puisque la demande là augmenter, il faut faire face à la demande de la production de services. Mon cher, je vais terminer tout en te remerciant. On compte bullshiter de moi personnellement, m'échanger à plusieurs reprises avec lui, me présenter conférence avec lui, homme d'agréable commerce, même dire publiquement me déçu. Pas parole pour non, c'est parole pas. L'on fin fait 30 ans de carrière, ou fait toute étude ça, yo monsieur étudié, c'est pas un qui pas gain compétence pour prendre nos scandale de vendre passeport à 10 000 piastres, transgressant des principes élémentaires de sécurité de pays qui accréditent là, mon cher. Je ne sais pas qu'à garder dans les yeux pour le dire son problème de forte demande. Ça relé, c'est mon pam vol. Je ne sais pas qu'à dire déçu de Ticlaude. C'est l'homme a réfléchi sur toute carrière Ticlaude. C'est moi qui a parlé là. Son choix le fait pour lui corrompre moun dans la représentation diplomatique pour le gain cob pour faire ça ou elle a fait là. Donc, je ne suis pas déçu de Ticlaude, je ne suis pas de attente de Ticlaude. Ticlaude, c'est terme, encore une fois, ça n'a pas engagé au nom, je précise. Dans les yeux PAM, Ticlaude, son voleur, son assassin, son corrupteur. Même déçu de Beauchit et de moi, que je considéré comme un ami, je me cellulaire personnel Beauchit. Donc, je dis, si je l'appelle là, la répondre. Même déçu. Et ouais, devant Haïti, je ne suis pas un ami. Et c'est première sanction nous devons prendre son sanction populaire, son sanction citoyenne. Puisque me persuade, mettez même sous du feu. Et me prophète, pas jamais mettre un mandat d'arrêt contre Beauchit et de moi, pas plus que le pas jamais mettre un mandat d'arrêt contre personne monde. Donc c'est pas l'État qui va le punir moun yo. Première punition doit être citoyenne. Et moi, me faut punir Beauchit et de mon à niveau pas déçu. Si des gens qui fait carrière comme ça, des gens qui étudient comme ça, qui ça, mon cher, Haïti, son maman pas de chance. Quoi ton dernier mot, monsieur le ministre? Monsieur le ministre, le conseiller. Oui, parce que nous échangeons à bâton rompu, parce que, bon, et je ne sais pas ce point de vue, même si je ne pas opiner spécifiquement sur ça. C'est droit, c'est droit. Et pas de ça. Mais c'est bon, vision globale de ça, me pense de question de diplomatie. Je pense que nous vivons notre côté, non seulement pour nous créer l'agenda national là, pour nous avoir une diplomatie au service de l'État de la nation. Donc, nous souhaitons que nous comprenions le concept là, ça me tente par cela. Et que, je pense que réforme administrative qui peut-être pas déclencher, peut-être poser notre faire diplomatie à l'autre parce qu'on ne peut pas arrêter comme ça. Donc c'est un plaisir, bien content de faire ça. Mais sans pile, et encore une fois, ou tu es égal à vous-même, ou intervenir comme diplomate, ou respecter devoir de réserve, ou pour commenter spécifiquement ça que reprocher tel individu, je ne vais pas jamais faire ça, mais moi-même m'assumer le rôle de chef d'antenne et d'influenceur. Ticlaude, c'est assassin, c'est voleur, c'est corrupteur, et Beauchit, déçu parce qu'on prend dans telle entreprise de corruption. Merci tout le monde qui t'a écouté, partagez le live là. Merci, monsieur le ministre conseiller. Et puis, le livre là paraît, relève, n'a pas invité pour nous discuter ensemble de relations diplomatiques entre Haïti et République dominicaine, côté qu'on pourra aborder questions gouvernance tout. Merci en pile. D'accord, merci bien. Au revoir. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Bye bye.